Bon, je vais tenter de paraître sérieux dans cette vidéo, et je serai d'ailleurs accompagné d'un compère pour la partie comique. Oui, j'ai pas d'avis. J'ai subi il y a pas longtemps une des pires douleurs de ma vie. J'avais un calcul rénal et j'ai souffert des heures à l'hôpital et par intermittence pendant une semaine. La douleur était d'une rare violence et quand je vois ce que j'ai subi, je me demande comment les femmes peuvent oser se plaindre d'enfanter. Oh putain, la session de commentaires de merde qu'on va se prendre. Et pourtant cette douleur n'est rien en comparaison à la vision des Terrifiers. But you can't stop moving. You know I'm bad now. But you can't stop moving. Et pire, c'est cinématographiquement très pauvre et très chiant comme la mort. Et oui, Terrifier ne fait pas peur. Et pour prouver mes tirs, je vais parler du 3e épisode. Le 3e ayant eu le plus de succès. Allez, avant de me sentir que je n'ai pas vu tous les épisodes, si j'ai vu tous les épisodes. Même All Hallows Eve, qui, dans sa mini-compilation de la honte, contient le premier court-métrage avec Art le Clown, boudiné certes, mais pas joué par le même acteur. Mais surtout Something in the Dark, un cours horriblement ridicule avec un alien que n'aurait pas renié la série Star Trek des années 60. Et je croyais que c'était moi la caution comique. Imaginez d'ailleurs un clip de 20 minutes avec cette chose qui poursuit Nana tout le long de la maison. Et oui, c'est horriblement long. Enfin, bref, pourquoi Terrifier 3 est une catastrophe? Déjà, sa durée de 4 heures pour un slasher. 2h10. Tu es sûr? Oui. Bon, 2h10 ressenti 4 heures pour un slasher alors que le genre est l'équivalent du film porno. Et c'est déjà la fin de la monétisation de cette vidéo. Il faut que vous compreniez que pour le genre, c'est vraiment beaucoup trop long. La plupart des films de slasher durent environ 1h30. Je vais reprendre mon exemple de film porno. Vous vous branlez combien de fois devant un film porno? On est d'accord, juste une seule fois. Vous allez mater toutes les scènes pour voir celle qui vous convient le mieux, voir peut-être en avance rapide, et ensuite vous allez revenir sur celle qui vous convient pour la voir en vitesse réelle. Et bien entendu, vous n'avez pas envie que ces scènes durent trop longtemps, 5 minutes suffit largement. Éjaculation précoce. Bref, pour ceux n'ayant pas de problème érectile, le plus important est donc l'efficacité dans le slasher ou dans le film porno. Terrifier, lui, propose beaucoup trop de scènes inutiles. Surtout si on prend l'histoire de ce Terrifier 3, où l'important pour Art le Clown est avant tout de ressusciter et de pourrir la vie de Sienna avant de la tuer, elle qui l'a battue dans le second épisode. Et si la scène de la résurrection et la scène du bain avec les deux camarades, et encore les deux camarades font une brève apparition avant leur meurtre, et n'étaient pas très appréciés de Sienna. Et enfin, le massacre final de la famille de la tante de Sienna sert à quelque chose. On a droit à une tonne de scènes de meurtre inutiles, comme la scène d'introduction, celle au bar, voire celle de l'hôpital. Et quand je dis qu'elles sont longues et inutiles, c'est qu'elles introduisent des personnages non travaillés, et donc auxquels on ne s'attache pas. À ajouter dans les défauts d'ailleurs, la réalisation et le travail de photographie de Damien Leone, qui depuis Terrifier 2 a décidé de filmer avec une image suréclairée et des couleurs saturées pour qu'on voit bien tout. Sauf que cela renforce le côté fake à l'ensemble, où celle-ci semble sortie d'un sitcom, je pense alors au centre commercial, ou la scène du rêve dans le 2, et surtout ça fait voir tout le caoutchouc des prothèses. On peut dire qu'ils prennent leurs précautions. Caoutchouc, préservatif? Tu fais pas le lien? Bon ok, t'es viré. Mais bon, pour se calmer, on va regarder un film d'horreur intello, acclamé par la critique, The House. Waouh, c'est profond. Bon, retournons sur Terrifier 3. Et je vais vous donner le second point qui cache tout le film, le jeu d'acteur. Pour vous donner un parallèle, souvenez-vous des FX dans The Flash. Vous avez beau essayer de vous immerger dans le film, le FX vous rappelle en pleine gueule que celui-ci est mauvais. Et ben c'est pareil pour le jeu d'acteur dans les films Terrifier. L'expression suspension consentie de l'incrédulité, de l'anglais whiling suspension of disbelief, décrit l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Sauf que comme pour le film The Flash, où les FX te font rappeler que ceci est un film et te permet de s'immerger dans la fiction et ses règles, le jeu d'acteur des Terrifier ne te permet pas de croire que les personnages souffrent quand Art les torture. Et à part Sienna et Art le Clown à certains moments, le reste des acteurs m'ont complètement sorti du film.
D'ailleurs, fun fact par rapport au jeu des acteurs, il semblerait que l'acteur de Art le Clown voudrait jouer le Joker. Et moi de lui rappeler que nous avons déjà assez souffert avec Jared Leto. Et avec Joaquin Phoenix. Mais personne n'est prêt pour ce débat. Bon, à ma décharge, vu le peu de lumière qu'a Terrifier 1, il sera difficile de juger le jeu d'acteur. Tout simplement parce qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est sûrement par frustration du premier qu'il a sûrement surexposé les lumières lors des suites. Ah, t'es de retour, toi. Je te rappelle que tu n'as pas d'amis. Il est vrai. Et sinon, que se passe-t-il dans The House? Passionnant. Bref, je vous ai parlé du film et de ces meurtres qui sont inutiles narrativement, et ben je peux vous confirmer la chose. Comment? C'est très simple. Le seul personnage qui meurt dans le film, et qui a un intérêt scénaristique, meurt hors champ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si Sidney Prescott dans le film Scream mourait et que cela n'était pas filmé. Du coup, ce personnage qui est véritablement important dans le récit, puisqu'il apparaît dans le 2, meurt sans que cela soit montré, et cela arrive comme un cheveu dans la soupe. Pour vous donner une idée, même l'héroïne s'en fout après plus de 30 secondes. Donc, récapitulons. Le seul meurtre qui a un intérêt scénaristique, puisque c'est le frère de l'héroïne qui était dans le 2 et qui a été sauvé par l'héroïne, n'est même pas montré. Non, mais c'est une décision du réalisateur qui ne voulait pas montrer de meurtre d'enfant en plein cadre, mais uniquement hors champ. Ok, alors explique-moi ça. Et surtout l'acteur ayant 19-20 ans lors du tournage n'est plus du tout un enfant. D'ailleurs, petite anecdote, l'acteur qui joue le petit frère a tellement grandi entre le 2 et le 3 que Damien Leone a été obligé d'indiquer que Terrifier 3 se passe des années plus tard après le 2, alors qu'au départ il devait se passer juste quelques mois après. Que Damien Leone est con et inconstant. Exactement! Enfin, dit autrement, on dirait qu'il ne semble pas avancer avec la même constance et la même logique dans son propre univers. Déjà par l'esthétique de ces films, qui décide à partir du 2 uniquement de faire correspondre les films Terrifier à une date de fête, avec Halloween pour le 2, mais donc Noël pour le 3. Mais du coup, Terrifier 1 et All Hallows Eve, ils avancent sur quelle fête? Enfin, l'entité qui possédait une petite fille morte dans le 2 disparaît totalement pour posséder Vicky dans le 3. À croire que Damien Leone a oublié qu'une petite fille pouvait grandir entre deux films. Autre petite incohérence, c'est Vicky possédée par cette entité et qui aura ces petits mots dans le final. Tu n'as plus aucune chance! Il n'y a aucun Dieu! Allez, vas-y! Sauf que là aussi cela contredit ce qui s'est passé dans le 2 avec cette épée qui combat le mal. Et comment pourrait-elle combattre le mal et faire peur aux démons si elle n'avait pas été construite par une entité du bien? Cela donne une impression constante que les films Terrifier n'ont rien à raconter et que le scénario s'improvise pendant le tournage. Rendant 3 films, voire 4, sur une durée d'à peu près 8 heures, vide de sens et complètement inutile. Pour rappel, les slashers même bas de gamme des années 80 apportaient du lore dès le 2, avec souvent un membre de la famille du tueur, ou une explication de la mort du boogeyman et sa raison de tuer bien souvent dès le 1. C'est dire à quel point Damien ne sait pas où il va, même s'il semblerait que pour Terrifier 4, il a décidé enfin de donner des origines à Art le Clown. Art le Clown ayant tellement de classe qu'il s'enfuit comme un lâche dans la fin du 3 pour ne pas justifier une énième résurrection lors du 4. Oh dommage, j'aurais aimé qu'un chien pisse sur Art le Clown pour le ressusciter. C'est toujours une valeur sûre dans les suites de Freddy. Exactement. Enfin, matons la conclusion de The House. Putain, chef-d'œuvre 5 sur 5. Je vais pas vous mentir, les Terrifiers sont des catastrophes industrielles. Damien semble savoir faire quelques FX, c'est indéniable, mais j'ai l'impression que ces films sont là pour servir sa bande d'ébeaux, et il ne semble pas savoir scénariser ou réaliser. Quand tu vois que l'histoire n'évolue pas et qu'il filme de manière beaucoup trop longue dans des plans d'ensemble ou dans des gros plans avec trop de lumière qui ne cachent pas le subterfuge, alors le plaisir est gâché. À croire que la mise en scène de Ridley Scott dans Alien a été oubliée. C'est ça. Le Xénomorphe n'aurait pas autant marqué s'il avait été surexposé avec tant de lumière. Et je prends plus de plaisir à voir les films de Victor Crowley qui montrent un véritable amour du genre. Et surtout, il invite des stars du slasher comme Ken Hodder, Robert Englund et Tony Todd. Paix à son âme. Et ils ont la délicatesse de durer beaucoup moins longtemps. Mais j'aime même mieux si vous préférez la comédie horrifique Destroy All Neighbor de John Ford, qui a même un côté loufoque à la Écart Droite qui aurait fusionné avec Sam Raimi.
et de se dire que l'histoire va d'un point A à B en faisant évoluer ces personnages et en racontant quelque chose, tout en ayant des personnages hauts en couleur dans leur folie. Alors oublions les Terrifiers ou prions que l'épisode 4 sera véritablement le dernier. Alléluia!